Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Inspire. Dans ce nouveau numéro, nous sommes partis à la découverte des chaînes de restauration rapide, communément appelées Yum Yum, ici au Sénégal, qui sont présentes depuis 2014. Dans un instant, je vous invite à découvrir quel a été le parcours entrepreneurial de cette chaîne de restauration qui a fini par s'imposer et par séduire les consommateurs sénégalais. Dans un instant. Madame Balbaki, merci de nous recevoir ici au Yum Yum de Wakam, qui a été la première, je veux dire, la première boutique à ouvrir et à servir. Donc aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat. Votre structure Yum Yum, bien sûr, est un concept qui a fini de séduire les Sénégalais. Parce que je rappelle que c'est une chaîne de restauration rapide. Et donc le service est rapide et de qualité. Je pense que ce qui a fait aujourd'hui, ce qui justifie aujourd'hui l'adaptation et l'acceptation que vous avez reçue de la part des Sénégalais. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr entrepreneuriat. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quels ont été les challenges aujourd'hui pour que vous puissiez vous imposer dans le marché sénégalais. Quels ont été les challenges auxquels vous avez fait face pour pouvoir vous imposer dans le marché sénégalais? Le premier challenge, parce qu'on est dans la restauration, ça a été de trouver l'emplacement. Ça a été quand même un chemin un peu difficile de trouver le bon emplacement. On a mis quand même presque 9 mois à trouver l'endroit. Et la première construction a été aussi un challenge, parce qu'on est venu sur un bâtiment qu'on croyait juste réfectionné. Et de par la qualité du bâtiment, on a dû tout construire en fait de A à Z. Et donc, on va dire que c'est ce challenge-là le plus difficile. Trouver l'idée a été aussi un chemin assez long, parce qu'on venait, mon mari et moi, donc je co-gère l'entreprise avec mon mari et Jean-Noël Rofian. On venait du monde de la finance, on travaillait sur les sociétés qui étaient cotées en bourse, de petites et moyennes entreprises. Au début, on voulait partir sur un modèle de franchisé sans activité précise. Ce n'était pas forcément la nourriture ou le food. On était parti sur différentes activités, que ce soit le loisir, le prêt-à-porter ou le food. Bon, je pense que les gens ont vu 2 personnes sans beaucoup d'expérience peut-être dans le domaine ou qui venaient de la finance, donc on n'a pas eu énormément de portes ouvertes pour la franchise. Oui. Et quelque part, tant mieux, parce que ça nous a poussé à travailler, ça a poussé à aller faire beaucoup de recherches, et donc ça nous a poussé aussi à être des entrepreneurs qui avons monté le projet de A à Z, sans passer par des franchisés, qui au final, quand on regarde un modèle de franchise, c'est des gens qui vont prendre une certaine part de votre chiffre d'affaires, qui vont vous imposer certains coûts et qui vont vous imposer beaucoup de critères, et donc vous enlever un peu cette part de liberté, de stratégie, de créativité. Absolument. Que nous-mêmes, on a réussi à apporter au sein du concept de Yum Yum. Très bien. De Yum Yum. Très bien, donc j'imagine que le parcours n'a pas du tout été facile. Et pour ceux qui nous suivent, justement, le concept de l'émission, c'est de retracer un peu le parcours, de retracer quelles ont été les embûches pour que les jeunes qui nous suivent et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat en général et dans la restauration en particulier puissent être inspirés. La question qui me vient à l'esprit, c'est surtout de savoir, la restauration est un domaine assez délicat. Et le Sénégal aussi est un pays assez spécifique en termes de consommation alimentaire. Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez la consommation, comment est-ce que vous appréciez le comportement du consommateur sénégalais? On n'a rien inventé, on s'est basé sur une idée donc, de la consommation rapide sur des modèles existants comme Pizza Hut, comme Domino's Pizza, qui ont fait leurs preuves à travers le monde. Quelle que soit la culture, ils ont réussi à s'imposer aussi bien aux États-Unis qu'en Inde. Donc ils sont 2 cultures complètement différentes, qui n'ont rien à voir, et pourtant ils ont réussi à imposer leur modèle. On a compris que le Sénégal, qui était assez vierge en termes de restauration rapide, de qualité, structurée, on avait pas vraiment. On a de la restauration de luxe, on a de magnifiques restaurants.
On a des gargotes qui ont aussi leur succès de rue, mais il y avait très peu de personnes sur ce marché intermédiaire qui était la restauration rapide de qualité et structurée surtout. On a beaucoup de vendeurs de fast-food qui vont être des shawarma, des hamburgers, mais n'ont pas cette structure ou cette chaîne-là. Donc on s'est dit que voilà, il y avait peut-être un marché à prendre, une idée. La société sénégalaise était en train de se modifier avec les femmes qui travaillent de plus en plus, les espaces qui se réduisent, les distances pour aller au travail. Avant, on rentrait tous entre midi et 2 manger chez nous. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même dans notre culture sénégalaise. Et donc, c'est toutes ces questions et ce changement-là de, on va dire, social et civique qui a fait qu'on pense que Yum Yum a eu ce succès et qu'on a eu l'idée de venir. On a un pouvoir d'achat au niveau de Dakar, de la capitale, pas à l'extérieur, mais qui commence à croître, une vraie classe moyenne qui existe et qui commence à devenir très importante au Sénégal et qui, justement, sont les premiers clients de ces concepts de restauration rapide de qualité. Très bien. Bah, écoutez, c'est le plus grand mal que je vous souhaite. C'est en tout cas que les boutiques puissent se multiplier. Parce que la restauration rapide, en tout cas, je pense qu'on en a davantage besoin. Parce qu'il nous manque beaucoup de temps, que ce soit au niveau des professionnels, également que ce soit au niveau des élèves et des étudiants. Rentrer chez soi pour manger, avec les restaurations rapides, on a un gain de temps incroyable. Donc en tout cas, bravo pour cette initiative. Alors aujourd'hui, quelles sont les leçons apprises de ce parcours entrepreneurial ? Je veux dire, si l'on sort du contexte sénégalais, si l'on sort du contexte de la restauration, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous avez pu apprendre ? Que ce soit la patience, que ce soit la résilience, que ce soit l'abnégation. Quelles sont les leçons qui vous ont marqué ? Ça va être un facteur très bête, basique, que tout le monde connaît, c'est la notion de travail. Voilà, c'est-à-dire que quand on est salarié ou entrepreneur, c'est deux choses différentes. Quand on est salarié, on a des horaires très fixes. Quand on rentre chez nous, on peut laisser le travail à la porte de la maison. On a le salaire qui tombe tous les mois. Quand on est entrepreneur, on a d'autres perspectives. C'est-à-dire que voilà, faut pas avoir peur de faire le ménage au même titre que ses salariés. Faut pas avoir peur de travailler la nuit, de faire la cuisine. Voilà, on est peut-être chef d'entreprise, mais on doit être capable de pouvoir faire tous les postes de l'entreprise. Pas juste par respect ou par humilité, c'est par nécessité. S'il y a un coup de rush, moi, pour les 2-3 premières années, j'étais au comptoir au même titre que mes salariés. Je n'avais pas de différence. S'il fallait passer le ménage parce que la salle était sale et que d'autres étaient occupés à d'autres tâches, je le faisais avec plaisir. Donc voilà, je pense qu'il y a la notion de travail, de rigueur, beaucoup de rigueur, parce que souvent on se dit on est au Sénégal, donc oui, c'est pas grave, on n'est pas en Europe. Mais pourquoi s'abstenir de cette rigueur ? Pourquoi ne pas copier cette rigueur ? Et c'est pas copier, nous sommes un pays où on a beaucoup de jeunes très smart, on a énormément d'étudiants qui sont rigoureux, qui font des études. Et donc nous, on s'appuie un peu sur cette intelligence sociale, cette intelligence du pays, ces jeunes qui sont dynamiques, qui sont intelligents. Et donc on utilise ce foyer, on va dire, pour pouvoir recruter des jeunes au sein de Yum Yum et leur permettre de progresser au sein de l'entreprise, tout en respectant des règles et des critères qui sont propres à l'entreprise. Très bien. Moi, je pense que j'espère que la leçon est bien passée. L'humilité, la rigueur, la notion de travail sont des qualités qui fondent l'exemplarité des entrepreneurs. Et c'est justement ce qui justifie sans doute le succès qu'a eu Yum Yum. Alors aujourd'hui, dans le contexte du coronavirus, de la pandémie de la Covid-19, nous ne pouvons pas avoir cette conversation sans pour autant le mentionner. Alors, comment est-ce que vous avez survécu justement cette période de la pandémie par rapport, je veux dire d'abord économiquement et je veux dire financièrement et aussi humainement? Comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie? Bon, nous avons pris, dès l'arrivée de la pandémie, nous avons pris les bonnes mesures. Donc on va parler au niveau sanitaire, c'est-à-dire que tous les salariés, avant de rentrer, sont obligés de se laver les mains, voire se laver les mains 20 fois par jour. Ils ont eu tout de suite des masques, du gel hydroalcoolique pour tous nos livreurs dans la poche. Une prise de la température avant la prise de service de nos salariés. Ça, c'est pour la partie sanitaire où on a tout de suite mis les choses en place pour que justement on évite la contamination au sein du restaurant et la contamination via nos clients. Donc tout est nettoyé à la javel, tout est rigoureusement désinfecté et comme je vous dis, chaque salarié a son masque et ses gels hydro sur lui ainsi que les livreurs.
Pour la partie financière, on a eu beaucoup de mal le premier mois parce que justement, la consommation sur place était devenue limitée. Les livraisons avec le couvre-feu à partir de 20h ne nous permettaient pas, justement, nous sommes très forts en livraison, donc ce qui nous a permis par la suite, justement, après les autorisations qu'on a pu avoir et que l'État, justement, a bien compris qu'il y avait une nécessité de laisser les entreprises de livraison de travailler. Parce que justement on avait besoin de travailler et puis ça permettait aussi d'éviter les rassemblements de personnes qui allaient au restaurant ou au supermarché. Donc nous on a apporté cette solution aussi aux citoyens, aux clients qui étaient rassurés de pouvoir recevoir ces produits à domicile plutôt que de se retrouver dans des endroits clos. Donc c'est vrai que cette partie-là nous a permis d'amortir. Concernant, on est très fiers parce qu'on a pu licencier personne, on a pu permettre de payer tout le monde à 100% sans payer à 70%. On a fait appel à l'intelligence de nos salariés, on a fait appel au système du droit du travail qui nous a permis de mettre les personnes en congé quand c'était nécessaire, justement de prendre des congés anticipés, et ce qui nous a permis justement en bonne intelligence avec les délégués du personnel, avec tous les salariés, de pouvoir travailler en bonne intelligence pour permettre à tout le monde de garder et de conserver son emploi. Très bien. Je profite de l'occasion justement pour rappeler l'importance du respect des mesures barrières. Parce que le virus circule toujours, le virus est toujours parmi nous. Donc il faut se protéger, il ne faut pas relâcher les bonnes habitudes que nous avions déjà prises. Donc aujourd'hui, cette émission tire à sa fin. Madame Balbaki, merci encore une fois de nous avoir reçus. La dernière question, juste pour clôturer, c'est de savoir, est-ce que vous avez un message à lancer à la jeunesse qui vous suit, mais aussi aux autorités sénégalaises? On a une belle jeunesse sénégalaise, on l'a vu pendant le Covid, on a été d'une créativité, c'est nos entreprises, nos lycées, nos universités qui créent le gel hydroalcoolique, on a eu nos tailleurs qui ont été présents pour créer tout un système de masques, on n'a pas eu le scandale comme à l'étranger. Donc voilà, c'est cette jeunesse, leur dire qu'on est intelligent, on est là, on est présent, il y a des opportunités. Et par force de travail, de volonté, je pense que tout peut se faire et tout le monde peut réussir. Et cette jeunesse, elle est extraordinaire. Et je pense que nous, tous les jours, on travaille avec cette jeunesse à nos côtés. Et elle a une vraie créativité. Et je pense que voilà, tout le monde peut devenir auto-entrepreneur, créer sa petite structure en prenant le temps, en étant patient, en étant humble et avec force de travail. Je pense qu'elle y arrivera. Très bien. Je pense que les maîtres mots qui sont ressortis lors de cette émission, c'est l'humilité. C'est la notion de travail, c'est la rigueur. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers followers de Influence TV, cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivie et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un prochain numéro avec un autre invité. Au revoir.